Bonjour à tous. Je m'appelle Manuel, je suis directeur commercial chez Aquafadas, une boîte française spécialisée dans l'édition de logiciels. Donc je vais vous expliquer un petit peu en 2 mots très vite fait qui on est et ce qu'on fait, parce que c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est plutôt de se concentrer en mode tutoriel. Comme on m'a expliqué, donc du coup j'ai choisi de nommer la présentation voilà comment convertir un document d'une édition papier vers une édition numérique voilà, en 15 minutes, en quelques clics. Donc je vais vous montrer en fait deux process assez différents pour faire ça. Donc voilà, juste 2 mots donc, pour vous compreniez de quoi on parle. Donc voilà, on est une boîte française spécialisée dans le digital publishing. Donc le digital publishing, qu'est-ce que c'est? C'est de la publication numérique, donc c'est-à-dire notamment sur tablette, donc pouvoir faire des documents sur iPad, mais aussi donc pouvoir les lire sur un ordinateur ou sur un smartphone. Et donc on parle bien de publication, donc on n'est pas dans la vidéo, on n'est pas dans le web, on est dans un truc un peu hybride, c'est-à-dire donc des publications généralement de type enrichi, c'est-à-dire prendre un document statique destiné au print, à l'impression papier, et l'enrichir avec des vidéos, des jeux, des diaporamas d'images, voire des fonctionnalités plus avancées. Par exemple, pour le e-learning, on va avoir besoin de quiz, de modules plus spécialisés éducation. Donc on va voir comment en fait on enrichit un document et après on l'exporte donc pour pouvoir être lu sur différents types de supports numériques. Donc voilà, donc en 2 mots, voilà, boîte basée à Montpellier et à Paris, d'une 60aine de personnes, et donc on travaille là-dedans depuis plusieurs années, et donc notre but en fait c'est, on a créé donc une suite digital publishing pour aider les éditeurs en fait donc à la fois à créer des documents donc enrichis et à les distribuer. Donc voilà, donc du coup tous nos logiciels se concentrent soit sur la production d'un contenu, soit sur sa distribution. Et donc la distribution, ça va prendre pas mal de formes, pas mal de différents formats d'export. Donc vous allez avoir les apps natives, donc par exemple une application iPad et pouvoir feuilleter par exemple un magazine à l'intérieur. Vous allez avoir donc le web, pouvoir lire sur son ordinateur dans un navigateur web. Vous allez avoir les fichiers ePub, c'est-à-dire pouvoir lire dans des stores consacrés aux livres numériques, tels que sont le Kindle Store chez Amazon, l'iBook Store chez Apple. Donc voilà, donc il faut être capable en fait, quand vous faites un document numérique, de gérer tous les multiples exports pour pouvoir être lu partout. Parce que sinon, vos lecteurs vont vous dire ah bah oui, mais vous l'avez fait que sur iPad, moi j'ai une tablette Android, ça marche pas. Ou alors, j'ai pas de tablette, je veux le lire sur mon ordinateur. Enfin bref, il y a toujours 10 000 appareils différents, 10 000 stores pour aller chercher du contenu différent. Donc il faut être capable de gérer voilà, du multi-export. Mais donc je ne vais pas trop parler en fait, de la partie distribution, puisque voilà, fallait se concentrer en mode tutoriel. Donc la partie distribution, je vous en parlerai une autre fois si vous êtes intéressé, vous venez me voir à la fin. On a des outils notamment pour créer des applications, pour vendre du contenu. Donc quand on travaille avec des éditeurs de magazines comme Lagardère par exemple, on fait 24 applications ensemble pour 24 magazines, donc une app par magazine, sur iOS, sur Android, donc ça fait 48 apps à gérer, et donc on a créé des outils qui permettent de gérer ces apps sans coder. Donc voilà, on a des gabarits d'applications et on peut les répliquer très facilement. Donc moi je vais plutôt me concentrer sur la partie de la production du contenu. Donc voilà, ça c'est un schéma super simple qui est d'ailleurs trop daté, mais l'idée c'est que voilà, on s'appuie sur l'équipe actuelle de l'éditeur. En fait, on va l'aider à créer des documents numériques en s'appuyant sur ses graphistes notamment. Voilà, tous nos outils, ils doivent pouvoir être utilisables par des graphistes, c'est-à-dire des gens qui ont l'œil créatif, mais qui ne savent pas forcément coder, qui ne sont pas des développeurs. Donc voilà, tous les outils doivent être utilisables sans code. Donc on se base soit sur InDesign, donc l'outil classique de la PAO. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui sert à faire de la mise en page. En gros, quand vous lisez un magazine ou un livre, 95% du temps, c'est fait sous InDesign. Pour la partie maquette, comment je mets mon texte, mon titre, ma photo et tout ça. Donc on va soit s'appuyer là-dessus, soit sur un document InDesign natif, soit sur un PDF. Parce que des fois, l'éditeur a fait faire sa maquette en externe, et donc il n'a pas les fichiers InDesign, il a juste un PDF final.
Donc on va s'appuyer soit sur l'un, soit sur l'autre. Je vais vous montrer les deux voies. Et je vais rajouter donc des enrichissements, voilà, des diaporamas, des vidéos, des jeux, etc. Et grâce à ça, donc, je peux créer un format pivot, en fait, que après je vais pouvoir distribuer donc, voilà, sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur, et qui va gérer donc, différents types de contenus. Ça peut être des livres pour enfants, des magazines, des catalogues, etc. Donc là, je vais juste vous montrer une vidéo de 1 minute 20 à peine, donc très rapide, juste pour que vous compreniez, en fait, pour éviter de switcher entre l'ordinateur et la tablette, voilà, avec cette vidéo, vous allez avoir quelques exemples de, comment dire, qu'est-ce que ça donne en termes de résultat final sur une tablette, voilà. Donc, quelques exemples clients, donc là, on a par exemple la Réunion des musées nationaux, donc qui ont le monopole sur les catalogues d'art en France, donc qui ont fait voilà, un livre numérique donc, sur Cézanne, dans lequel je peux aller zoomer sur les peintures pour avoir le résultat, dans lequel je vais avoir donc un module de lecture guidée pour me guider donc, justement dans la lecture à travers les différentes pages, parce que là l'éditeur a choisi donc, de ne pas refaire sa maquette pour l'adapter à l'iPad. Il a préféré pousser un PDF, alors qu'ici on est dans un exemple différent, sur le magazine des abonnés à la chaîne Canal+, sur iPad, là le magazine en fait est adapté à la taille de l'iPad. Donc il a été remaquetté pour fitter la taille d'une tablette comme celle-ci. Là on va avoir, bon, là on est moins sur le contenu, on est plus sur la partie store, donc un exemple de store avec J'aime lire chez Bayard. Et là enfin donc un exemple de magazine enrichi, là aussi remaquetté, voilà, qui peut être dans les deux orientations. Et pour finir, voilà, juste un petit mot pour dire qu'on exporte aussi au format ePub, donc pour pouvoir lire, voilà, par exemple, un livre pour enfants sur l'iBook Store, donc qui est une des plateformes majeures pour le livre numérique. Voilà, donc là, en 1 minute, on a vu des exemples d'export vraiment très différents. Donc, en gros, soit pour schématiser, soit l'éditeur peut donc refaire toute sa maquette et faire quelque chose de vraiment adapté à une taille de tablette ou à une taille de smartphone. Et dans ces cas-là, on a vraiment quelque chose de beau dans lequel on n'a pas besoin d'aller zoomer pour lire le contenu. Ou soit il a choisi, donc, comme l'exemple du livre d'art qui est passé en tout premier, l'éditeur peut choisir donc, de pousser un PDF qui peut être enrichi ou pas, mais en tout cas, il ne va pas reprendre la maquette du départ. Donc je vais vous montrer rapidement, en fait, parce qu'on n'a que 15-20 minutes, les deux outils qui permettent de faire ça. Donc d'un côté, l'outil pour pousser des PDF, en fait, on a créé une plateforme voilà, qu'on appelle donc, Aquafadas Cloud Authoring. Donc, comme le résume le petit schéma, cette plateforme donc, elle sert simplement donc, à pousser des fichiers PDF ou des fichiers images et en sortir directement des fichiers numériques qui vont être directement lisibles donc, dans une app iOS, une app Android, un site web, un store de livres numériques. Voilà, par rapport aux formats, aux exports en plusieurs formats dont j'ai parlé au début. Donc là, cette plateforme, ça va être plus pour, par exemple, les éditeurs qui veulent faire du volume. Et après, donc, je vais vous montrer un outil qu'on a pour InDesign, pour les éditeurs qui veulent faire du remaquetté, du plus enrichi. Là, on est plus sur un mode où l'éditeur, par exemple, a un fonds de catalogue de 150 bouquins qui veut juste voilà, pousser dans des stores. Et il ne veut pas repasser du temps de production dessus, il veut juste les rendre disponibles à la lecture. Donc du coup, on va utiliser cette plateforme-là. Voilà. Donc je vais aller me connecter pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, hop là, sur Mac. Tac. Voilà. Donc là, par exemple, je suis connecté avec le compte de nos amis du groupe Marie-Claire. Donc, du coup, en fait, on est dans un tableau de bord pour l'éditeur pour toutes ces publications numériques, en fait. Donc, sur le côté, par exemple, on voit toute la liste des magazines que le groupe gère avec nous, donc mariage, Marie-Claire, family, votre beauté, etc. Et après, donc, dans chaque catégorie, il va voir toutes les parutions qui ont été déjà publiées dans les applications. Donc là, voilà, le magazine Avantage, on voit qu'il y a 28 parutions qui ont donc déjà été poussées là, sur le store Marie-Claire, sur iPad, sur Android, sur leur site web, etc. Donc l'éditeur, voilà, comme ça, peut
peut suivre ce qui se passe, peut venir voilà, republier un PDF s'il y a une erreur, changer les pages, et notamment donc, pour les éditeurs de presse, rajouter des pages de pub en dernière minute qui auront été faites par une agence externe, par exemple. Donc là, en fait, si je rentre dans le détail de la parution, donc je vais avoir tout le chemin de fer du PDF, donc je peux voilà, contrôler ce qui a été uploadé. Donc déjà, je vais avoir toutes les zones vertes qu'on voit ici, c'est la lecture guidée, c'est-à-dire le petit module qu'on a vu sur le livre d'art tout à l'heure, puisque là, comme je l'ai expliqué, on est dans un mode où l'éditeur ne remaquette pas son contenu pour la tablette. Donc l'avantage, c'est l'universalité, c'est-à-dire que c'est le même fichier type PDF qui va pousser partout, mais donc il n'est pas adapté pour lire sur une tablette, donc il va falloir les zoomer. Donc pour éviter au lecteur de zoomer et dézoomer à chaque page, on a fait donc un petit module de lecture guidée où je vais zoomer juste une fois, et après j'ai juste à appuyer sur flèche de droite, et c'est comme une caméra qui suit les colonnes de texte. Et donc là, voilà, les zones en vert, on voit ce que notre robot a trouvé comme zone de texte, et donc du coup je peux venir corriger à la main et dire bon maintenant il faut pas zoomer là-dessus, il faut zoomer plutôt sur le titre, etc. Donc voilà, je peux corriger cette lecture guidée ou pas. Et après, donc, je peux venir rajouter des enrichissements sur le PDF avant de le publier. Donc voilà, ces enrichissements, donc là, ils vont être voilà, assez peu nombreux. On va voir sur le plugin InDesign qu'il y en a beaucoup plus. Ici, là, c'est vraiment l'outil pour, par exemple, le groupe de presse. Donc, on travaille, par exemple, avec le groupe Ouest France, bien connu dans la région. Donc ils font 4 quotidiens avec nous. Donc avec ce genre d'outils, ils peuvent venir au dernier moment sur le PDF, par exemple, rajouter la vidéo qui va bien pour l'actualité chaude qui vient de tomber au moment du bouclage du journal. Et donc ce qui est bien avec cet outil, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'être maquettiste en fait. On peut former n'importe quelle personne chez l'éditeur à utiliser cet outil, puisque voilà, en fait, rajouter une action, ça va être simplement, voilà, je vais rajouter ici une box qui va être une vidéo. Donc on voit apparaître cette petite box ici. Donc voilà, donc je vais la resizer. Hop, voilà. Bon, vous avez compris le principe. On va dire qu'elle prend toute la page. Voilà. Et donc après, sur le côté droit ici, voilà, ouais, on voit quand même. Sur le côté droit ici, ce sont toutes les caractéristiques de l'enrichissement vidéo que je viens de mettre. Donc la vidéo, après, je peux aller la chercher dans la partie Asset. Je vais aller la chercher donc soit sur mon disque dur, soit en ligne. Ça peut être un player YouTube qui s'ouvre. Mais en tout cas, donc je vais gérer ces caractéristiques. Donc est-ce que la vidéo, elle est voilà, on le voit là, voilà, loop. Donc est-ce qu'elle va se jouer en boucle, la vidéo, ou est-ce qu'elle va se jouer qu'une seule fois quand j'arrive sur la page? Autoplay, donc quand je vais arriver en page 4, la vidéo va se lancer tout seul, et si je ne le mets pas, ça veut dire qu'il va falloir cliquer pour lancer la lecture. Voilà, full screen, donc la vidéo va se lancer immédiatement en plein écran, et si je le décoche, elle va rester dans le bloc que j'ai défini sur la page. Voilà. Donc voilà, donc comme ça, en quelques clics à peine, je peux venir rajouter des enrichissements sur mon document PDF. Et si je ne le fais pas, si je ne veux pas passer le temps à aller chercher donc, une vidéo, un diaporama, si je veux juste pousser mon PDF, eh bien, je vais quand même avoir, de manière automatisée, je vais quand même avoir la lecture guidée et je vais avoir la reconnaissance des hyperliens. C'est-à-dire si vous avez mis dans le fichier natif InDesign des liens donc, pour aller directement du sommaire en page 28 ou même des liens externes donc, pour ouvrir une page web, ils seront reconnus s'ils ont bien été définis comme ça dans InDesign. Donc voilà, donc j'ai un passage automatique vraiment simple et sinon donc je peux venir enrichir à la main. Donc voilà, ça fait déjà un quart d'heure. Alors je vais vite passer sur le deuxième outil. Voilà, on a très peu de temps. Donc là, je suis dans un outil vraiment différent. Donc la plateforme Cloud Storing, c'est donc pour les gens qui veulent pousser du contenu en masse et faire des enrichissements, mais très simple, rajouter juste une vidéo à droite à gauche. Et après, donc on a un autre outil. Donc en fait là je suis dans Adobe InDesign. Donc sur le côté gauche là c'est les outils que les graphistes connaissent, donc outils tampon, outils gomme, tout ce qui me sert à faire ma maquette. Et sur le côté droit c'est donc le plugin qu'on a inventé et qui va me permettre donc de rajouter là aussi des enrichissements. Mais là je suis dans le fichier natif, donc là je peux encore toucher à la maquette, je peux refaire complètement mon document, je peux en faire une version iPad ou tablette complètement dédiée.
Et je vais pouvoir rajouter des enrichissements carrément plus poussés, donc avec des jeux. Voilà, je vais pouvoir créer des jeux de memory, par exemple. Je vais pouvoir créer des jeux de coloriage. Et tout ça, en fait, ce sont des modules que les graphistes ils vont pouvoir utiliser sans coder. Et ce sont des modules qui peuvent être détournés. C'est-à-dire que, par exemple, on a inventé un module que nous, on appelle coloriage, et qui sert simplement, en fait, à faire en sorte que l'utilisateur final il puisse donc colorier une zone avec le doigt, et puis donc le graphiste, il attribue une certaine palette de couleurs, une certaine zone à colorier, etc. Donc nous, on l'avait pensé comme un truc un peu pour les livres pour enfants. En fait, ça a été complètement détourné par nos clients pour s'en servir plutôt pour de la pub. Donc en fait, on a des éditeurs de magazines qui font des pubs où il y a un gros calque noir sur un objet, et donc il faut que je gomme avec le doigt pour faire apparaître une bagnole ou voilà, un produit. Donc ça, c'est voilà, un détournement d'un module qu'on avait pensé un peu au départ pour les livres pour enfants, mais en fait qui peut servir, suivant la créativité des graphistes, à faire plein de trucs. Et voilà, et donc là, ça va aussi être très simple d'utilisation. Donc je vais définir une frame, donc un bloc dans ma page InDesign. Donc ça peut être une photo, par exemple, dans mon livre ou dans mon magazine. Et si je veux l'assigner si je veux en créer un diaporama, donc je vais juste assigner le bloc en tant que diaporama. Je vais aller chercher voilà, des fichiers pour me peupler ce diaporama. Voilà. Et donc après, je vais juste là aussi donc cocher des options. Donc encore une fois, sans coder, vraiment très simplement, je vais dire que le diaporama il va aller en plein écran. Bon, il y a une version française. Moi, je l'ai mis en anglais, mais on peut le mettre en français. Le diaporama, je vais dire que là, il va être animé automatiquement, c'est-à-dire que quand je vais arriver sur la page, les images vont défiler toutes seules. Et à quelle vitesse elles vont défiler, et avec quel effet de glisser ou de fondu entre les images, tout ça, je peux le gérer. Voilà. Et donc, si je ne le mets pas, il va falloir que je les bouge à la main. Je peux mettre un effet de zoom dynamique pour rendre le diaporama un petit peu plus voilà, dynamique, justement. Je peux mettre des légendes sur mes photos, et je peux mettre des actions aussi. C'est-à-dire, là, par exemple, je vais rajouter une action sur l'image 1 de mon diaporama, qui va dire au reader, donc le lecteur dans l'application, qui va lui dire, par exemple, voilà, d'aller à la page X. Donc en fait, quand je vais lancer mon diaporama, si l'utilisateur il clique sur la photo 1, il va aller directement en page 28 voilà, que j'aurais défini ici. Donc je peux, voilà, les possibilités elles sont assez infinies parce que je peux donc mettre des enrichissements, voilà, une vidéo, un diaporama, un jeu, et dans ces enrichissements je peux lancer des actions. Je peux dire que la vidéo que j'ai mise, à la fin de la lecture, ça déclenche l'ouverture d'un jeu, ça déclenche l'ouverture d'un quiz pour comprendre si le lecteur a bien suivi la vidéo et est capable de répondre à des questions. Donc voilà, donc tout ça, ça peut énormément servir aux manuels scolaires, aux gens qui travaillent dans l'éducation notamment. Donc voilà, et donc du coup j'ai une palette qui me sert en fait à créer toute cette interactivité, et j'ai une palette donc gestion de projet qui va me servir donc à créer mes projets, voilà, les sauvegarder, les supprimer, et donc à la fin voilà, je peux générer un fichier, et donc je récupère en fait un fichier numérique que je vais pouvoir après pousser dans les différentes applications.